Mets la main sur la tête. Saint-Esprit, prend contrôle de toutes choses. Merci de te mouvoir en ces lieux, de donner toute la gloire à Jésus. Que les buts et les desseins de Dieu soient atteints. À nous la grâce, à toutes les actions de grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons pour la parole du Seigneur que nous allons lire maintenant. Micro. On peut rester debout pour lire les Écritures ensemble. Déclencher le réveil de la ville. Je vous propose juste 3 textes tirés des Évangiles. Matthieu chapitre... Je peux donner du travail au pasteur. Pasteur Klein va lire pour nous. Matthieu 11, versets 20 à 24. Matthieu 11, 20 à 24. Matthieu chapitre 11, verset 20 jusqu'à 24. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin. Quelqu'un peut dire Chorazin. Ok. Malheur à toi, Bethsaïda. On peut rajouter Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon. Quelqu'un peut dire Tyr et Sidon. Combien de villes déjà? 4 villes, merci. Il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi? C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum. On peut rajouter Capernaum. Dis avec moi Capernaum. Combien de villes? 5 villes, on y va? Seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome... Quelqu'un peut dire Sodome. Combien de villes? 6 villes, merci. Elle subsisterait encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Amen. Prochain texte, évangéliste Myriam va lire. Matthieu 10, verset 23. Matthieu 10, verset 23. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité. Vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Amen. Amen. Pour terminer, pasteur Julien va lire pour nous Luc 4, verset 43. Luc 4, verset 43. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. On peut le lire ensemble, 1, 2, 3, c'est parti. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Pour la dernière fois, mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela, pour la dernière fois, mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes. Amen. On acclame pour la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Que Dieu soit glorifié. Déclenchez le réveil. Déclenchez le réveil de la ville. Nous le savons tous, nous en particulier qui sommes originaires du continent africain, nous le savons dans l'imaginaire collectif que les dernières paroles d'un mourant sont des paroles sacrées, parce qu'elles révèlent sa dernière volonté, ce qu'il désire et désirait dire à ceux à qui il accordera la faveur de l'entendre pour la dernière fois. Et le Seigneur Jésus-Christ, avant l'ascension, a libéré des paroles très fortes qui sont des paroles dans un sens d'un ordre relâché sur l'Église. En théologie, on appelle cela la grande commission. Là, nous sommes dans Matthieu chapitre 28. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. On appelle cela la grande commission puisque c'est le commandement corporatif que Christ donne à l'Église, non seulement aux apôtres d'autrefois, mais aussi à l'Église de toutes les saisons, jusqu'à ce qu'il revienne, selon ce qu'il est écrit dans Actes chapitre 1, lorsque ces 2 hommes, que nous croyons être des anges, ont dit aux apôtres, le même qui était allé ainsi, c'est ainsi qu'il reviendra. Et ça se passait sur la montagne des Oliviers.
Et là, ça ne concerne pas l'enlèvement, mais ça concerne le retour glorieux, puisque Zacharie en parle en précisant qu'il reviendra en posant ses pieds sous la montagne des Oliviers. Est-ce qu'on peut avancer? Ainsi, à cause de cela, en accord aussi avec Psaume chapitre 2, la plupart des chrétiens ont toujours eu cette prière en disant « Seigneur, donne-moi les nations. Seigneur, donne-moi cette nation. » Il y a eu plusieurs réformateurs et revivalistes qui prient en disant « Seigneur, donne-moi cette nation. Seigneur, donne-moi l'Écosse. Seigneur, donne-moi l'Angleterre. Seigneur, donne-moi Benin City. » Comme priait Benson Idahosa. Plusieurs hommes de Dieu, et nous tous ici d'ailleurs, nous disons à Dieu « Seigneur, donne-moi cette nation. » Ma prière, que Dieu te donne les nations que tu réclames au nom de Jésus. Tu n'as pas entendu, je dis que Dieu te donne les nations que tu réclames et que ces nations connaissent Christ dans le nom de Jésus. Et dans Apocalypse chapitre 21, la Bible parle des nations qui seront sauvées. Dans le plan de Dieu, il n'y a pas que des individus qui doivent être sauvés, il y a aussi des nations qui seront sauvées. Oh, je crois qu'en ces derniers jours, avant l'enlèvement de l'église, il y a des nations qui seront sauvées. Si on a pu avoir dans des réunions comme des Renard Bonquet 1 million de personnes être sauvées, l'état arrive où on verra 20 millions d'habitants en un culte, en un broadcast, en un live, donner pleinement sa vie à Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire amen très fort. Le bishop Tudor Bismarck, notre chairman de la coalition des apôtres d'Afrique, nous donnait le témoignage qu'il y a une ville au nord du Nigeria qui en se réveillant le matin était totalement sauvé. Puisque Jésus est un village. Jésus était apparu à tous les villages en une nuit. Et en se réveillant le matin, tous ceux qui étaient musulmans et animistes sont devenus chrétiens. Je crois que le Saint-Esprit travaille en ces derniers jours pour le salut des âmes et les nations seront sauvées. Mais généralement, autant que nous croyons que les humains peuvent être sauvés, les nations peuvent l'être, nous avons souvent perdu la perspective du fait que Christ a aussi un but pour sauver les villes. Je répète, Christ a aussi un fardeau de sauver les villes. Il a parlé des autres villes où il devait se rendre. Pourquoi? Parce que c'est pour cela qu'il avait été envoyé. Le Père a envoyé son Fils pour plusieurs raisons. Mourir à la croix, certes. Mais dans le plan global, il y avait beaucoup d'autres choses à faire en parallèle. Parmi lesquelles, dans notre cas de figure, il était envoyé aussi pour apporter la bonne nouvelle dans les villes. De quelle ville êtes-vous? Nous sommes actuellement, on peut dire, on est à Sarcelles de manière un peu plus réduite, mais nous sommes à Paris. N'est-ce pas? Nous sommes en France, à Paris. De quelle ville êtes-vous? De Bordeaux. Vous venez d'où? De Troyes. Vous êtes d'où? De Charleroi. Vous êtes d'où? De Bruxelles. J'aimerais vous dire, puisque vous êtes ici, le Saint-Esprit m'a mandaté de vous dire qu'il est temps actuellement de déclencher le réveil de la ville dans laquelle vous êtes. Ah, je ne t'entends pas dire amen là où tu es. Je dis, Dieu veut t'utiliser pour déclencher le réveil de la ville dans laquelle tu es. Nous sommes dans une ville, nous avons un appartement, quelques mètres carrés, nous avons une voiture, peut-être nous n'en avons même pas, et nous nous contentons d'aller au boulot, de rentrer à la maison, de dormir et de prendre la route pour une autre ville et aller à l'église. Nous ne connaissons même pas le voisin de gauche, ni de droite, ni de devant forcément. Nous sommes là, engloutis dans un système, puisque ce n'est pas forcément directement chez nous pour la plupart. Laissez-moi vous dire ceci. Vous n'êtes pas dans cette ville uniquement pour y vivre. Vous êtes là pour faire entrer Dieu dans la ville. Oh, tu n'as pas entendu là où tu es. J'aimerais prophétiser sur la ville dans laquelle tu es ce soir. Et je dis à la ville, porte éternelle, élevez les linteaux. Élevez les linteaux, porte éternelle, pour laisser entrer le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel des armées. C'est Yahweh Sabaoth. Il entre à Paris, il entre à Bordeaux, il entre à Troyes, il entre à Sarcelles. Lève-toi, dis amen très fort. Dis à ton voisin, ah! Déclenche le réveil de la ville. Veuillez vous asseoir dans la présence. On peut avancer. Ici, Christ parle, remarquez avec moi, il parle de plusieurs villes. Chorazin, Chorazim, Bethsaïda, Tyr, Sidon, Capernaum, Sodome et Gomorrhe. Là, c'est pour les commentaires, pour d'autres versions. Jésus parle des villes. Il fait des reproches à des villes dans lesquelles il avait opéré des miracles. Et il dit, si les miracles qui avaient été faits chez vous
avait été fait dans ces autres villes en parallèle, il y a longtemps que les habitants de ces villes seraient convertis. En d'autres termes, lorsqu'il s'y rendait et qu'il faisait des miracles, son but était de voir par les miracles les âmes revenir à Dieu et les personnes se repentir. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps est venu où les miracles doivent revenir dans la ville. Tu entres dans un grand espace ou dans un mall, tu entres, tu dis à quelqu'un bonjour, il tombe sous l'onction. Le temps qu'il essaie de bouger, les démons commencent à crier et tu chasses les démons. La personne se lève, le goitre qu'il avait disparaît à l'instant. Et il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis, c'est Jésus qui l'a fait. Il dit, c'est qui Jésus? Tu prêches la bonne nouvelle. Et le temps qu'il dit alléluia, tu lui donnes son nom, son numéro de téléphone, son adresse. Et il reçoit Jésus à l'instant. Dis avec moi, le réveil de la ville. Le réveil. Nous ne sommes pas ici dans la ville pour être dans la ville comme des simples citadins. Nous sommes dans la ville pour être des déclencheurs et des activateurs d'un réveil qui va toucher les nations. On parle d'un homme à l'époque de la réforme, un homme de réveil. Cet homme avait une telle onction sur lui, Charles Finet. On dit qu'il pouvait être quelque part dans un train. Il se déplace d'un lieu à un autre. Et toutes les personnes habitant dans les villes environnantes où le train passait, tombaient sous l'onction, se répandaient et donnaient leur vie à Jésus, alors qu'ils n'avaient même pas prêché, juste les radiations de la présence de Dieu dans sa vie. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. On raconte une histoire. Une fois, Charles Finet entrait dans un genre d'hôtel. Il est arrivé à la réception et il y a une femme qui le regardait, qui l'a reconnu, qui a dit, c'est lui le prédicateur, c'est lui le prédicateur. Il avançait, il disait, c'est le prédicateur. Il avançait, il disait, c'est le prédicateur. Il a dit, c'est le prédicateur. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit, je veux donner ma vie à Jésus. Elle a reçu Jésus à l'instant. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui dégageait la présence de Dieu. Il y a aussi ce qu'on appelle l'évangélisation par la présence. Tu es juste quelque part et tout le monde sent et sait que Dieu est là. Il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de Dieu est ici, fermez les yeux. Attention, 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 attention. Non, il n'y a pas de manipulation. Quand Dieu est là, on le sait, on le constate. Et je crois, selon le dernier verset du livre du prophète Ézéchiel, il est écrit, en ce jour-là, la ville s'appellera Yahweh Shammah. Yahweh Shammah. Yahweh Shammah se retrouve là dans ce verset. Je crois que les moments sont arrivés, pasteur Julien, où la présence de Dieu ne sera pas que dans les quatre murs, mais toute la ville sera tellement pleine de la présence de Dieu qu'on n'appellera plus Paris de Paris, on appellera Paris de Jésus. Ton amen n'est pas arrivé ici, pourquoi? Je vais te communiquer le rêve que Jésus a. Je vais te communiquer le rêve que le Saint-Esprit a. Il faut que tu prennes ta ville. Il faut que tu gagnes ta ville. Il faut que tu embrases ta ville. Il faut que tu révolutionnes ta ville. Dis amen très fort là où tu es. On avance. Quelques définitions rapidement. Définition. Que veut dire une ville? Une ville ou bien un milieu urbain, c'est une ville est un lieu qui se caractérise par une forte densité de population et une forte densité de bâtiments. La population qui l'habite y organise l'espace en fonction de ses besoins et de ses activités propres, ainsi que l'environnement physique. Là, on parle de la ville. Amen. Les grandes villes du monde que nous connaissons généralement, l'expression ville mondiale, on appelle cela ainsi, où les grandes villes du monde désignent les métropoles se situant au niveau supérieur de la hiérarchie urbaine à l'échelle mondiale. Nous avons Londres, New York, Tokyo, Singapour, Hong Kong, Shanghai, Los Angeles, Pékin, Séoul, Sydney, Berlin, Toronto, j'en passe, mais en particulier Paris. Et Paris est une grande ville et une des grandes villes du monde. Sur le plan touristique, les statistiques sont tellement hauts. C'est au niveau des 3 premiers. Chaque année, Paris attire du monde et fait entrer beaucoup d'argent au niveau de la caisse publique. On peut avancer. La définition biblique de ce qu'on appelle ville, ou bien city en anglais. La ville est le monde de l'homme. Sa création faite à son image et sa fierté, car elle reflète sa culture, sa civilisation. C'est aussi le lieu de l'absurdité, du chaos et de l'abomination. De l'homme sur la nature et sur l'homme, le lieu de l'esclavage par excellence. Elle raconte à travers la Bible les origines de la ville. Écoutez-moi très bien s'il vous plaît. Lorsqu'on dit que la ville est le monde de l'homme, c'est en contraste avec Éden. Les villes ont commencé à exister. La ville d'Enoch, les villes bâties par Caïn,
ces villes ont commencé à exister parce que l'homme fut déchu et fut chassé loin du jardin. Caïn, pour son cas, était allé à l'est. À l'est quoi? À l'est du jardin d'Éden. Et c'est en partant dans cette nature adamique, pécheresse, séparée de Dieu, déchu, que l'homme a pris l'initiative de bâtir une ville. Les villes, comme on le sait dans le temps de la Bible, c'était toujours plusieurs maisons et les villes avaient des ceintures qu'on appelait des forteresses ou des murailles. On ne pouvait pas parler d'une ville juste parce qu'il y avait plusieurs maisons entassées ou des bâtiments, mais parce qu'il y avait aussi une ceinture, une couverture. Différemment du jardin d'Éden, Dieu lui-même avait créé le jardin pour que l'homme sans communion avec lui reflète sa nature et étende son royaume. Le but de Dieu, je crois, était que ce jardin s'étende jusqu'aux extrémités de la terre. Mais puisque l'homme a échoué de faire ce travail dans le jardin d'Éden, l'homme a trouvé une autre alternative. Puisque je n'ai plus accès à la ville de Dieu, comment? Puisque je n'ai plus accès à la ville de Dieu, au jardin de Dieu, maintenant je vais créer mon jardin à moi-même. Ainsi l'homme a créé ce genre de ville. On parle de Lémec par exemple. On voit dans ses propos de la violence, on voit dans ses propos de la polygamie. Et l'homme avec son ingéniosité a commencé à créer. Et là on a l'organisation de l'urbanisme, ce que l'homme a créé sur le plan de la métallurgie, sur le plan de la musique. L'homme a fait beaucoup de choses. C'était le lieu du règne de l'homme, comme Éden était le lieu du règne de Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Et les hommes ont commencé à créer plusieurs villes. Et le summum de toutes ces villes, c'était Babylone, Babel. Puisque l'homme a décidé finalement, alors que les hommes se dispersaient sur la surface de la terre, là nous sommes dans Genèse chapitre 10, et qu'on parle de la généalogie de Noé. Après la chute, les hommes étaient en train de se disperser. Il semble que les hommes ont trouvé un lieu de convergence et ils ont décidé, par le leadership d'un homme qui s'appelait Nimrod, de créer une ville dans laquelle ils allaient tous se placer et exprimer le génie humain, la technologie humaine pour être au niveau de Dieu et même défier Dieu. Alors pourquoi la tour de Babel avait-elle été créée? Elle avait été créée seulement parce que l'homme croyait que puisqu'il était descendant de Noé, s'ils arrivent à pécher et que Dieu veut les juger avec un autre déluge, ils auraient un lieu où se réfugier. Et l'homme a créé Babel, Babylone. On parle généralement de confusion, mais dans les textes anciens, on parle de la porte des dieux. Parce que c'était un portail spirituel. Bref, les hommes ont... Ma femme qui peut faire ça. Tu n'as pas acclamé, tu es fâché. Revenons à la parole. Je parlais de quoi? La ville était la création de l'homme, autant que le jardin était la création de Dieu. La ville était l'alternative humaine où l'homme voulait s'organiser en société pour atteindre des objectifs particuliers. Amen, amen. Et Babylone a été telle qu'elle a été. Mais ce qui m'étonne, c'est que la Trinité a été mobilisée pour disperser les hommes à partir de Babylone. Comment Dieu a-t-il décidé de descendre, de concentrer son énergie divine pour confondre une ville? Si Dieu a pu descendre pour confondre les habitants d'une ville, croyez-moi, le diable qui est le singe de Dieu connaît l'importance des villes. Certes, on veut toucher des nations, mais le poumon d'une nation, c'est sa ville principale. Et c'est généralement sa capitale. Parce que la capitale cristallise toutes les cultures de toute l'étendue d'une nation en un seul lieu. Siège politique, siège administratif. C'est comme le cœur. Quand le sang est pompé à partir du cœur, il se dispatche sur tout le corps. Tout passe au niveau de la capitale. Voilà pourquoi Satan s'est concentré sur Paris. Satan s'est concentré sur Londres. Satan s'est concentré sur les villes principales parce qu'il sait que s'il peut toucher les villes principales, il va toucher le reste de la nation. Parce que Satan est stratégique.
On ne gagne pas une nation que parce qu'on veut la gagner. Il faut avoir la stratégie pour y entrer. Et la porte d'accès d'une nation, c'est sa ville, ou bien ce sont ses villes principales. Quand je suis allé à Bordeaux, on m'a raconté l'histoire de Bordeaux, l'importance que Bordeaux a en géopolitique en France. Quand j'étais à Nantes, on m'a expliqué ce qui s'est passé à Nantes et comment aujourd'hui c'est le siège des grandes loges. J'ai dit, mais on peut voir une ville, on peut la sous-estimer. Pourtant, c'est là que tous les documents administratifs sont traités et on les renvoie ici à Paris. Est-ce qu'on peut avancer? Dis à ton voisin, ma ville, ma ville. Aïe, aïe, aïe. Change de voisin, dis voisin. Dieu désire toucher ta ville. Comme Osborne disait, Dieu n'a que des mains que tes mains, il n'a que des jambes que tes jambes, il n'a que de corps que ton corps, tu es le tabernacle de Dieu. Puisque Dieu veut toucher les villes, il veut passer par toi pour toucher la ville dans laquelle tu es. Après ce culte, quand tu sors d'ici, ne vois pas que ton ministère, ton église, ta femme, tes enfants. Quand tu marches dans cette ville, quand tu prends le tram, le métro, quand tu prends un taxi, un Uber, quand tu marches à pied et que tu regardes les bâtiments, vois des potentielles âmes que Jésus veut gagner. Vois des lieux sur lesquels le fleuve de la gloire veut couler. Dieu a un plan pour la vie dans laquelle tu es. Pasteur David Tuno, ne vous contentez pas que d'être là, port des cieux, prophète Joël, notre Père. Non, l'église n'existe pas pour elle, l'église existe pour la société. Et le vrai réveil, ce n'est pas un réveil qu'on vit dans les quatre murs. Alléluia, amen. Le vrai réveil, c'est quand la gloire qui déborde dans le temple. David dit, tu oindris ma tête et ma coupe déborde. J'ai la tasse. J'ai une sous-tasse. On dit une sous-tasse, c'est ça? J'ai une sous-tasse et j'ai une nappe et j'ai la table. Quand on dit que ma coupe déborde, ça veut dire que la tasse est tellement remplie qu'elle déborde sur la sous-tasse, qu'elle mouille la nappe, qu'elle coule jusqu'à terre. Parce qu'elle doit d'abord remplir l'intérieur pour déborder à l'extérieur. Ma prière est que la gloire remplisse l'église, qu'il y ait débordement, que la gloire coule sur les rues de Sarcelles. Ton amen est faible comme ça, pourquoi? Coule sur les rues de Bruxelles, dis amen plus fort que ça. Parce que le temps est venu où la Bible a prophétisé par le prophète en disant que la terre entière sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel comme les eaux remplissent le fond des mers. Il n'y a aucun endroit sur la terre où nul ne dira je n'ai pas entendu parler de Dieu. Nous devons remplir la terre de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Et Dieu veut passer par les centres de diffusion qu'on appelle les villes. On peut avancer. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? On y va, continue. Come on. Ok. Quand vous lisez la Bible parle des grandes villes. J'étais dans Genèse, n'est-ce pas? De manière étrange, Pasteur Soleil, que ce soit dans Genèse ou à Apocalypse, que ce soit aux origines de l'humanité ou à la fin de la vie des hommes sur la terre, la Bible parle de deux principales villes. Genèse 11, on parle de Babylone. Genèse 12, Abraham est appelé. Genèse 13, Genèse 14, Abraham rencontre Melchisédek, qui était roi et prêtre à Salem, Yerushalom ou bien Jérusalem. Genèse 11, on voit Babylone. Genèse 14, on voit Jérusalem. Lorsqu'on va dans l'Apocalypse, les deux villes reviennent. Nous avons Babylone la grande, typifiant la grande prostituée, et nous avons la nouvelle Jérusalem, qui n'est pas une nation, qui n'est pas une église. Oh, tu n'as pas dit amen. Je disais aux gens dernièrement, ils faisaient des débats avec moi, je disais, à vrai dire, la nouvelle Jérusalem, en fait, l'épouse de Christ, au premier niveau, c'est l'église. Parce qu'il y a plusieurs images qui montrent que nous, église, nous sommes épouses de Christ. Mais sur le plan eschatologique, l'épouse de Christ, ce n'est pas l'église. L'épouse de Christ, c'est une ville. Celle qui a été apprêtée, comme une épouse est apprêtée pour rencontrer son époux. Ce n'est pas l'église.
Il y a un niveau de révélation. Et pour aller plus loin eschatologiquement, c'est une ville qui descend du ciel. Moïse a vu un tabernacle. Mais Jean a vu une ville. Parce que dans le tabernacle, Dieu y était. Comment? Quand Jésus est venu, il a tabernaclé parmi nous. Il était l'incarnation de Dieu dans un contexte, une structure. Mais Jean a vu maintenant, sur le plan eschatologique, ce qui viendrait pour l'éternité des éternités. Il a dit, Dieu prépare au ciel une ville. Dis à ton voisin, Dieu est le plus grand urbaniste. Voilà pourquoi dans Hébreu, il est écrit qu'Abraham croyait en une cité, en une ville où Dieu lui-même est le grand architecte. Ceux qui vous parlent du grand architecte qui doit vénérer, ils vénèrent le mensonge. Il diffuse la lumière parce qu'il était le diffuseur de lumière qu'on appelle Lucifer. Mais nous prions le grand architecte de l'univers qui s'appelle Dieu par son Fils Jésus-Christ. Donc de tous les temps de l'histoire, Dieu travaille dans les villes. Pourquoi vis-tu dans cette ville? Oh, moi je suis maintenant à Épinier. Épinier sur Sarn. Sur Sénart. Épinier sur Sénart. Sous Sénart. Épinier sur Sénart. Je me retrouve à l'adresse 23, Henri Lot. Henri comme l'autre. Henri Lot, oui. Henri Lot. Épinier sur Sénart. Sénart. C'est où? À Épinay sous Sénart dans l'Essonne. C'est l'adresse de qui? C'est mon logement. Avance, prophète. Tu acclames comme si tu ne voulais pas. Oui. C'est quand je cite, j'ai vu comme Épinier sur... Et j'ai vu c'est attaché à vous. C'est là où vous êtes. Vous savez que vous déménagez bientôt? J'ai déménagé. Oui, en fait, parce que je vois comme un mouvement qui s'est passé. Oui. Un mouvement qui s'est passé. Tout à fait. Et le mouvement là n'est même pas le dernier. Il y a un autre mouvement qui va arriver. Ok. Retenez bien ce que je dis. Un autre mouvement va arriver. Je vous vois même sortir de là avec une femme qui s'appelle Dominique. C'est mon épouse. C'est votre épouse. Et quand vous dites votre épouse, je vois un micro dans votre main et un micro dans sa main à elle. Et je vous vois tous les deux en train de chanter. Wow. Oui, en train de chanter, d'adorer, comme de conduire le culte, comme de chanter. Et votre femme aussi avec. Elle chante? Non, on n'a pas cette grâce-là. Elle n'a pas cette grâce? Nous n'avons pas. Je vous explique ce que je vois. En fait, le prophétique c'est comme ça. Je vois comme des images. Je vous vois tous les deux avec les micros comme en train d'adorer, comme en train de chanter, comme en train d'aimer le Saint-Esprit, comme en train d'être passionné de la présence de Dieu. C'est quelque chose que vous avez en vous. Cameroun? Je suis camerounais. Avance, papa. Est-ce qu'on peut acclamer la grâce qui est dans la maison? Est-ce qu'on peut acclamer la grâce qui est dans la maison? Merci. Le Saint-Esprit est merveilleux, hein? Le Saint-Esprit est merveilleux. Avance, papa. Le Saint-Esprit est merveilleux. Je vous commissionne d'aller parler à une personne qui est attachée à vous par le sang qui s'appelle Alexandra. C'est qui? C'est ma petite soeur. Votre petite soeur liée à vous par le sang. Oui. Je vois, elle est née en 93. Tout à fait. Le 30. Le 30 avril 1993. Vous parlez quelle langue? Elle parle espagnol. Oui, elle aime l'espagnol et... Vous parlez l'anglais? Elle parle anglais. Oui, Je me vois même comme au Japon. Oui, elle aime beaucoup le japonais et elle s'est intéressée à la culture. Elle a fait pas mal de choses. Come on. Bon, en fait, c'est juste, j'essaie juste de pousser mon esprit pour voir. Maintenant, je cherche ce que Dieu dit comme parole. Parce que ça, je suis en vision. Donc, mon esprit est en train d'aller. Mais il faut maintenant que je capte ce que Dieu veut dire. Parce que je peux donner tous ces détails sans dire ce que Dieu dit. Parce que je suis en train de voir que ton épouse et toi, ta femme va entrer dans des affaires.
ta femme, retiens bien ce que je dis, dans les affaires. Et Dieu lui donnera beaucoup d'argent. Parce que je vois des investissements qui se feront même au niveau du Cameroun. Après que le vent soit passé. Mais vous êtes le pasteur de votre belle famille. Parce que Dieu vous a envoyé aussi pour apporter la délivrance là-bas. Il y a des nouvelles responsabilités qui arrivent sur votre chemin. Mais à partir de l'année prochaine. Comme à partir de l'année prochaine, il y a comme des ouvertures qui se feront où vous allez trouver faveur aux yeux de votre homme de Dieu qui vous confiera plus que ce que vous faites aujourd'hui. Voilà, j'ai reçu. J'ai reçu, j'ai reçu. La paix, en fait, là, de là où vous êtes, à la basse au black. Yeshua, yes. Si ça sort les. Hold on. À partir d'aujourd'hui, à minuit, voici, dit l'Éternel, 11 jours durant lesquels 11 anges vont visiter votre maison chaque jour. À partir d'aujourd'hui, minuit. Parce que je vois avant vos 11 ans de mariage. Vous savez combien d'années maintenant? 10 ans. Avant vos 11 ans de mariage, je vois Dieu ouvrir les portes des finances pour vous. Cependant, une des résistances que vous avez vient de quelqu'un. Retire le micro. Retenez seulement ce prénom. Je vois quelqu'un, par souci de s'en sortir, il va faire des pratiques bizarres. Des pratiques bizarres. Et de là où il se trouve, on commence à le réclamer des choses. Et on commence à le réclamer dans le monde des esprits, le nom des gens attachés à la famille. Parmi lesquels quelqu'un qui s'appelle Prosper. Prosper, c'est qui? Vous ne connaissez pas. J'espère que ça va être clair. Plus 2, 3, 7. C'est quel préfixe? Cameroun. 237. 237. « 654. 654. Je vois comme des 30, 654. Comme 20. La sabrada basoka da babasha. Je vois l'histoire de domaine de bâtiment comme ça. La rabasaka da babashaka da babasaka. La rababasaka da babashaka da babasaka. La rababasaka da babashaka da babasaka. Les rababasaka da babashanda da babasaka. Les rababas, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Demain, mon téléphone est là. Je vais un peu essayer d'écrire. Essayer d'écrire. C'est un peu flou dans mon esprit, mais c'est quelque chose comme ça que je suis en train de capter. Saint-Esprit, merci de préciser, merci de clarifier. J'avais même pas l'intention de prophétiser ce soir, mais c'est des éléments qui viennent de mon esprit. Ça vous dit quelque chose? Non? Si ça vous dit rien, dites-moi seulement rien. C'est pas grave. C'est moi qui vois. À l'immédiat, non? D'accord. Avance, papa. On va voir comment tu as écrit.
Lève les mains, dis merci Saint-Esprit. J'avais pas l'intention, hein, en fait, c'est comme vous avez dit amen, comme ça que j'ai commencé à voir des choses. Mais c'est quelque chose qui est très privé parce qu'il y a quelqu'un, on demande le nom de certaines personnes. Il faut qu'on puisse préserver ces personnes-là spirituellement. Et ceux qu'ils font là-bas sont en train d'attaquer même ceux que vous faites. Là pourquoi les finances sont bloquées, les choses sont bloquées. Jésus est toujours le Tout-Puissant. Mais il y a des choses spirituellement qu'il faut savoir pour débloquer les choses qui ont été bloquées pendant longtemps. Ça va venir. Ne vous en faites pas. On est encore durant le culte. On est encore au culte, non? Lève les mains, dis merci Saint-Esprit. Acclame d'abord très fort là où tu es. Veuillez vous asseoir calmement. Respirez, j'arrive. Respirez. I'm coming. Tu aimes beaucoup le Saint-Esprit, hein? Dieu va te donner ce que tu cherches dans la soif que tu as. Sois là, respire bien, j'arrive. I'm coming back. Dis amen très fort. Dis à ton voisin, Dieu te donne la ville. Dis encore voisin, Dieu te donne la ville. Change de voisin, dis voisin, Dieu te donne la ville. Et les grandes villes de la Bible sont Babylone et Jérusalem. Dieu est concerné par ces deux villes et le diable aussi. Amen. On peut avancer un peu. Comment? Eschatologiquement parlant, la Bible montre qu'après que nous soyons revenus avec Jésus lors du retour glorieux, nous aurons des récompenses sur la terre lors du règne de 1000 ans. Et les récompenses que nous aurons ne seront pas les couronnes que nous aurons eues au ciel. Quand nous serons face au Seigneur dans ce qu'on appelle le bema de Christ. Comment? Mais les récompenses que nous recevrons sur la terre après être revenus avec le Seigneur à la fin de la grande tribulation, Dieu nous donnera des villes. Il lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Dis à ton voisin, choisis les villes que tu désires aujourd'hui. Moi, j'aurai Beverly Hills, j'aurai Paris, j'aime bien les Champs-Élysées. Dis à ton voisin, j'ai les villes en perspective. Donc, Christ a prévu de récompenser les saints, de récompenser les siens par le canal des villes sur lesquelles ils seront établis pour y régner. Avancez avec moi, s'il vous plaît. Jésus-Christ lui-même dans son ministère, Matthieu 9, verset 35, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Matthieu 11, verset 1. J'en ai parlé tout à l'heure, n'est-ce pas? Jésus donnait des instructions à ses disciples qui partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Aujourd'hui encore, après ce culte, quand nous recevons une fraîche onction, c'est pour aller prêcher la bonne nouvelle dans les villes. Dis à ton voisin, je désire les villes. Lève la main droite, dis Seigneur, donne-moi ma ville. Dis encore, Seigneur, donne-moi la ville. Avancez avec moi. On verra dans le ministère des apôtres, lorsque Christ, avant l'ascension, parlait aux apôtres en disant, vous allez recevoir une puissance. L'onction de manière originelle et originale n'était pas donnée pour trembler. N'était pas donnée pour faire tomber. N'était pas donnée pour les sensations. Quand il disait vous recevrez la puissance quand l'Esprit viendra, ce sera pour toucher les villes. Premièrement, quelle ville? Jérusalem. Ensuite, Judée. Troisièmement, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ézéchiel 5 verset 5 dit que Jérusalem est au centre du monde. Ézéchiel 5 verset 5. Et en partant de Jérusalem, la ville la plus éloignée, la plus extrême de Jérusalem, c'est une ville qui est en Nouvelle-Zélande qu'on appelle Christchurch. Et cette ville existe, elle s'appelle du nom du Christ. Parce qu'à vrai dire, la bonne nouvelle a déjà quitté Jérusalem et a touché la ville la plus éloignée de Jérusalem. La puissance a été donnée pour toucher les milieux urbains. Dis à ton voisin, l'onction que tu as n'est pas pour trembler, n'est pas pour tomber, mais c'est pour bouleverser, c'est pour réveiller les villes. Dis amen très fort que je t'entends. On avance avec le ministère de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, son ministère était très particulier. Lorsque les écailles tombent de ses yeux, l'apôtre Paul passe quelques jours à Damas. Il a passé quelques jours à Damas où certainement on a eu à l'enseigner les choses qui concernaient la foi.
Il a reçu les affermissements, les rudiments, les choses élémentaires de la foi chrétienne. Quelque temps après, l'apôtre Paul fait une année à Antioche, Actes chapitre 11. Il fait quelques jours à Damas, il fait une année à Antioche. Quand on va plus loin encore, on va avancer. L'apôtre Paul fait une année et demie à Corinthe. Une année et demie à Corinthe. Une année et demie, on peut avancer. Une année et demie à Corinthe. Là, on est dans Acte 18. Et quand on va plus loin, dans Acte chapitre 20, il fait 3 ans à Éphèse. L'apôtre Paul, dans son ministère apostolique, il a fait quelques jours à Damas, une année à Antioche, une année et demie à Corinthe, 18 mois, et il a fait 3 ans à Éphèse, où il a enseigné tout le conseil de Dieu. Même l'apôtre Paul était très concerné par les villes. Et tous ces épîtres que nous lisons sont des épîtres écrits au nom des villes dans lesquelles se retrouvaient des églises de Jésus-Christ. Se retrouvait l'église de Jésus-Christ. Épître de Paul aux Romains, aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens. Quelqu'un est avec moi? Aux Corinthiens, aux Thessaloniciens. Premier épître d'ailleurs qu'il a eu écrit après être descendu de la montagne en Arabie. L'apôtre Paul écrivait des lettres aux villes. Il avait bâti des églises. D'autres, ce sont ses fils qui avaient bâti, des disciples qui avaient bâti des églises. D'autres lettres étaient des circulaires. On faisait passer ça de telle ville à telle autre ville. Quelqu'un est avec moi? L'épître de Paul aux Colossiens, par exemple, ceux de Hierapolis avaient lu cela. N'est-ce pas? Ceux de Laodicée avaient lu cela. Il a écrit des choses fondamentales, puisqu'à cette époque-là, il y avait de grandes idolâtries, des grandes croyances bizarres, angéliques, des croyances des esprits de la nature. Il devait ravager cela pour dire que c'est Christ qui est la tête de l'Église et qu'il est Dieu lui-même fait chair. L'image visible du Dieu invisible. Dis à ton voisin, l'onction apostolique est concernée par les villes. Apocalypse chapitre 2 et 3, quand Christ parle à l'ange, il dit: lettre de Jésus-Christ écrit à l'ange de l'église de Smyrne, de Pergame, de Laodicée, de Thyatire, de Philadelphie. Christ s'adresserait aux anges établis sur des églises des villes. Tu ne peux pas être chrétien et tu n'es concerné que par ta poche, que par ton goumin, que par ton ministère. Tout ce que tu as doit être contextualisé dans un milieu urbain. Je prie que tu aies la rage ce soir de déclencher le réveil dans ta ville. Oh, acclame très fort, on va maintenant avancer. On va aller plus loin, plus loin. Acclame, acclame, acclame très fort. Je vois Dieu te donner la ville dans laquelle tu es. Il y a une femme qui s'appelait Aimee Semple McPherson. Cette femme était tellement ointe. Dieu l'a suscitée, elle a connu des divorces. Dieu l'a suscitée à Los Angeles, en Californie. C'est la première femme qui a prêché à la radio. Après que lui prophétisait John Alexander Dewey, qui avait annoncé même la télévision, qui avait annoncé la radio, avant même que cela n'arrive. Cette femme était grande amie à Charlie Chaplin, qu'on appelle Charlie Chaplin. Elle était son grand ami. Et des fois, ils allaient dîner pour parler. Et lui, il partageait à Aimee le théâtre, comment de manière illustrative partager l'évangile. Et lui partageait l'évangile. Cette femme avait une telle onction, c'est elle qui a bâti la structure qu'on appelle Foursquare Church. Église de Jésus des 4 angles. Le Jésus qui sauve, qui guérit, qui baptise de l'esprit et qui revient. Une grande structure qu'il y a dans le monde. Même en France ici, j'ai appris que Foursquare est là, Pasteur Mathieu Achimolo était là, Prophète Séverin Kakou de la Côte d'Ivoire y était aussi. Une femme. Elle a bouleversé Los Angeles. Elle tenait des croisades qu'on appelait les croisades des paralytiques. Il y avait que des paralytiques dans la salle. Et les seules personnes qui marchaient étaient celles qui accompagnaient les paralytiques sur les chaises roulantes. Et les paralytiques marchaient. Une femme qui a bouleversé sa ville. Que les femmes disent à d'autres femmes: et toi alors, et toi? À part les make-up, les rouges à lèvres, verts à lèvres, noirs à lèvres, à part les extensions, à part tout ce que tu fais, les parfums, les beaux vêtements, il est temps que Dieu nous donne une génération de femmes de feu. Elle entre dans la ville, elle change la ville. Et le temple Angelus Temple existe jusqu'aujourd'hui aux États-Unis parce qu'une femme a impacté sa génération. Que les femmes se lèvent et disent fire. Que les femmes se lèvent et disent fire. Que des femmes se lèvent et disent fire. Que Dieu fasse de toi une femme qui met ta ville sans dessus dessous.
Ta présence est là, toute la ville est chamboulée. Et pour que Paris soit chamboulé, on doit toucher le Stade de France. On doit toucher le Parc des Princes. On doit toucher l'Élysée. On doit toucher le Parlement. Regarde comment tu dis un amen comme si tu n'étais... Il n'y a pas une histoire d'étranger ou autochtone ou originaire. Il y a une histoire de Dieu nous a dit de lui demander des nations. Et pour avoir les nations, nous passons par les grandes villes. Je vois Dieu nous donner la ville de Paris. Dieu nous donne les villes de la France. Lève-toi, dis je reçois. Comment? 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 Très rapidement, je vous propose 8 choses qu'il faut savoir des réalités et comment conquérir les villes. Grande réalité des villes et comment les posséder. Voici ici la technologie du Saint-Esprit pour nous accorder les outils afin de conquérir les villes. Nous allons conquérir 3. Nous allons conquérir Bordeaux. Nous allons conquérir Madrid. Nous allons conquérir Abidjan. Nous allons conquérir Brazzaville. Nous allons conquérir Antananarivo. Nous allons conquérir Sydney. Nous allons conquérir... Dis amen très fort là où tu es. Je vois Dieu te donner la ville sur laquelle il t'a établi. Et si on appelait Jésus-Christ de Nazareth, c'est-à-dire on attachait Jésus à une ville dans laquelle il avait travaillé. Je vois, on appellera bientôt Paris de Myriam Conan. On appellera bientôt Paris de l'Église Port de Cieux. On appellera bientôt Paris Église le splendeur de Dieu. Amen. Dis amen là où tu es très fort. Amen. Dis à ton voisin, je prends la ville. Je prends la ville. Comment? Dis encore très fort, je prends la ville. Je prends la ville. Première chose à savoir. Premier point. Il faut connaître ce qu'on appelle les portes des villes. Chaque ville pour y entrer a des portes. Chaque ville pour y entrer a des portes. Elles peuvent être institutionnelles, elles peuvent être aéroportuaires, portuaires, elles peuvent être des structures, des personnalités. Il y a ce qu'on appelle les pères de la ville. Quand je suis arrivé au Ghana, pour aller voir maman, j'arrive au Ghana, tu sens au Ghana, à Accra, l'autorité de l'archevêque Nicolas Duncan Williams. Si tu veux entrer dans la ville, entrer dans le pays, il te reçoit, il est la porte du pays. Tu sens l'autorité du docteur Mensa Otabil. Tu passes par lui, tu entres dans le pays. Tu sens l'autorité. Quelqu'un peut dire amen bien? Amen. Tu sens l'autorité de ces pères-là. Dès que tu passes par eux, tu as accès à la ville. Dans tous les domaines. Puisque Dieu a fait de non seulement des hommes, mais des portes qui donnent accès à des villes et à des nations, à des territoires. Quand j'étais au Nigeria, tu arrives au Nigeria. À l'époque où j'étais encore tout petit, j'ai fait 5 ans au Nigeria. Au Nigeria, on sentait la présence du prophète Gabriel Odouyemi, le prophète intellectuel. À l'époque, on sentait la présence du prophète barbare, qu'on appelait Tibi Joshua. À l'époque, on sentait la présence de Benson Idahosa. On sentait la présence surtout Benson Idahosa. À l'époque, tout le monde en parlait. J'étais un petit garçon, mais tout le monde connaissait Idahosa parce qu'à Benin City, cet homme a pris la ville de Benin City. Il a étudié à l'école de Gordon Lindsay, qui a travaillé avec William Marion Branham. Il a étudié là-bas, mais il n'a même pas fini les années académiques. Le feu brûlait tellement dans ses os. On l'a dit, il faut qu'on te libère, tu rentres chez toi. Le jour où il est arrivé au Nigeria, les gens tombaient à l'aéroport, la puissance de Dieu tombait partout. Et Idahosa est à la Benin City. Il a dit, Benin City sera pour Jésus. Le trône de Dieu sera ici. Et le jour où on l'a appris que les sorciers du monde entier voulaient organiser la conférence internationale des sorciers, où? À Benin City. Il dit, on va voir ce qui va se passer. Il dit, appelez-moi le plus grand sorcier, le représentant, qui vienne avec moi sur le plateau. Idahosa était là, cet homme était en face de lui. Il avait une machette à côté de lui et la Bible. Il dit, la Bible déclare, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Donc la Bible me donne le droit légal de tuer quelqu'un qui pratique la sorcellerie. Il dit, allez, micro, prends le micro. Es-tu sorcier? Si tu es sorcier, maintenant je pratique la parole. Et cet homme a dit, je ne suis pas sorcier. Et ils ont annulé de manière internationale. Ils ont annulé la conférence. Pourquoi on doit laisser ces hommes-là faire n'importe quoi à Paris? Tout lieu où foulera la plante de tes pieds,
Est-ce que Paris t'appartient? Est-ce que Sarcelles t'appartient? Est-ce que Bordeaux t'appartient? Est-ce que Troyes t'appartient? Dis avec moi, Paris pour Jésus. Paris pour Je Jésus. prophétise ce soir, déclenche le réveil de la ville. Makerabasaka. Les Karababashaka. Il y a les ports, on peut entrer par les frontières terrestres, par la route, par l'aéroport. Il y a différents types de portes. Et je crois que Dieu fait même de cette église, Pasteur Soleil, une porte de cette ville. La plupart, moi, si aujourd'hui mon ministère est en train de s'étendre encore dans le monde par cette église, par ce bâtiment, c'est parce que ce bâtiment a une destinée prophétique. Et elle ne sera pas qu'une seule à Sarcelles. Tu en auras plusieurs dans plusieurs coins, non seulement de ce pays, mais aussi du monde. Parce que Dieu t'accorde cette onction d'avoir des lieux qui sont des portes pour laisser entrer des onctions, des grâces, des voix et des talents. Tu peux dire amen très fort là où tu es. Dis à ton voisin, Dieu me donne la ville. Dis encore à ton voisin, Dieu me donne la ville. Deuxième chose à savoir, il faut connaître la culture des villes. Un des plus grands obstacles qui empêche à l'évangile de pénétrer une ville, ça n'a rien à voir avec un mur. Ça n'a rien à voir avec une doctrine, c'est d'abord la culture. Les hommes sont là, des fois ils sont prêts à recevoir, leurs cœurs n'ont pas de problème, mais dans la tête ils ont des forteresses, des raisonnements, des manières de voir les choses qui font que même quand l'évangile veut venir, même quand ils veulent recevoir Dieu, mais dedans il y a des clignotants. Acte 15. Pourquoi ont-ils fait la grande réunion de Acte 15 à Jérusalem? Pourquoi? C'était même pas pour un péché. Aucun adultère, aucun vol, aucun meurtre. C'était même pas autour de la mort d'Ananias et Saphira. Ils ont même oublié cette histoire. Pourquoi se sont-ils posés dans Acte 15 pour faire la grande réunion avec tous les apôtres et les prophètes? Pourquoi? Parce qu'il y avait les prophètes, vous le savez. Acte 15, verset 32. Jude et Silas étaient là, c'était les prophètes. Il y avait les apôtres, Jacques qui était pasteur. Les autorités étaient là, Paul, tout le monde était là. Et Pierre était là. On posait des questions pour savoir de quoi il s'agit autour de la circoncision et des éléments sacrifiés aux idoles. C'est juste ça. Et ces deux points étaient autour de la culture juive et de la culture païenne. Les goïs, les païens et les juifs. Parce que l'évangile est venu d'abord dans un contexte juif. Et pour eux, comme Pierre avait prêché dans Acte 3, il a présenté Jésus attaché à la lignée davidique et abrahamique. Au point où les Juifs ont compris que c'était un héritage abrahamique, un héritage davidique. Ils ont compris que c'était une chose à nous. On a compris ça par révélation. Bon, maintenant, on apprend que les autres qui ne sont pas des Juifs commencent à accepter ce sauveur. Mais pourquoi veulent-ils être chrétiens comme nous sans avoir la marque de la circoncision comme nous, qui appartenons à Abraham? Alors ils ont dit, nous c'est pas la circoncision, c'est le cœur. Et les Juifs voulaient imposer cela. Rappelez-vous de Timothée. Il fallait les circoncire. Et ça c'était pas Dieu a dit, là c'était la culture. Les aliments sacrifiés aux idoles, c'était la culture. Le plus grand problème de la France, pasteur, c'est la culture. Et pour ceux qui étudient l'histoire, derrière la culture, il y a le mot culte. Et derrière le mot culte, il y a le mot divinité. Avec autour autel, prêtre et sacrifice. La plupart des cultures que nous avons aujourd'hui ne sont pas uniquement issues d'un métissage culturel par brassage avec plusieurs différentes cultures qu'apportent différents peuples. Généralement, ce sont des divinités qui ont enseigné, qui ont libéré des croyances dans le chef du peuple au point où les hommes ont commencé à croire à certaines choses. Et des choses qui deviennent des obstacles pour recevoir Jésus. Oh, telle personne ne prêche pas. Oh, on ne s'habille pas comme ça. On ne prêche pas comme ça. Allez en Afrique, chez nous, il y a d'autres choses. Quand vous venez ici, il y a d'autres choses. Le problème, généralement, c'est la culture. Il y a ton voisin la culture. Par exemple, chaque église a sa culture, n'est-ce pas? Quelqu'un d'autre dira, non, moi j'étais dans une église, pendant des années, une église, le pasteur se prêchait calmement. Il présentait un bon sermon, il était debout derrière le micro, le pupitre, il présentait un bon sermon. Il disait que le Seigneur vous bénisse, mon Jésus. Amen. Oh Seigneur, fais-nous du bien.
On voit un pasteur qui a une raie sur la tête, il est habillé avec un truc qu'on ne comprend pas. Il prêche, il fait lever quelqu'un, il parle de sa vie. C'est encore quoi ça? Pourquoi cette gesticulation, cette transpiration, les salives qui giclent de partout? Oh non, Seigneur, pourquoi ce désordre? Moi, j'aime le calme, j'aime la maturité, j'aime la constance. J'aime le, tu sais, avoir de la pression, de la... C'est la culture. C'est la culture. Tu vas en Jamaïque, là-bas, tu verras, tiens, Jesus, oui, naman, oui, mana, oui, mana, oui, naman, oui, naman. Tu vas voir quelqu'un mener la ganja pour faire l'offrande. Toi, tu vas dire, ganja man. Il va te dire, c'est le fruit de mon travail. I'm bringing you ganja man. Ganja. Dis à ton voisin la culture. Un pasteur est allé faire la Sainte Seine. Il arrive là-bas, il fait la Sainte Seine. Il n'y a pas de vin, il n'y a pas de quoi. Il a pris du thé. Il a pris du manioc. Il a sanctifié au nom de Jésus, ils ont mangé la Sainte Seine. Mais qu'on dira, non, il faut le vin. Le fruit de la vigne. Un théologien a posé la question, il a dit, la coupe de la Sainte Seine est là, une mouche tombe dans la coupe de la Sainte Seine. Est-ce que c'est la mouche qui est sanctifiée ou c'est la coupe qui est souillée? Une mouche entre dans la coupe de la Sainte Seine et il meurt à l'intérieur, dans le sang de Christ. Est-ce que c'est la mouche qui est souillée, sanctifiée, ou c'est la coupe qui est souillée? Réponse. On parlera de ça dimanche prochain. L'apôtre Paul a dit, il n'y a donc ni grec ni juif, ni homme ni femme, ni esclave ni homme libre, ni circoncis ni incirconcis. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. L'évangile ne souffre pas d'un problème de culture. Le royaume a sa propre culture. Dis amen très fort. Ne confonds pas ta culture avec la parole de Dieu. C'est là où les hommes font de leurs traditions humaines des préceptes de Dieu. Et ils vont détester et diviser l'église parce que nous on ne croit pas en ça, on ne fait pas ça. C'est les traditions humaines. Le royaume ne consiste pas dans le manger, le boire, mais dans la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Dis à ton voisin la culture. Paul parle à Tite ici. Il présente ce qu'un philosophe, un prophète de Crète disait d'eux. Il décrit la conclusion d'une étude anthropologique et sociologique. Les Crétois sont comme ça de leur mentalité et de leur manière de vivre. Des fois, on veut pénétrer Paris, mais il faut connaître la culture des Parisiens. Qu'est-ce qui identifie les Parisiens? On veut pénétrer Bordeaux, mais il faut connaître la culture. Parce que la culture peut être un obstacle à ce que tu veux faire. Moi, par exemple, actuellement, par la grâce de Dieu, je suis libre d'opérer dans les miracles. Et je crois que Dieu va le faire. Il y a des choses que je vais continuer à faire. Mais à des miracles, j'ai parlé avec quelques amis. Ils m'ont dit, ce miracle, par exemple, ne le fais pas en France. Parce que si tu fais ça en France, on peut te chercher des problèmes. Donc par sagesse, à cause de la culture qui peut me persécuter, pour ne pas que j'obéisse à la parole de Jésus qui dit, quand vous persécuterez dans une ville, fouillez dans une... Puisque je ne veux pas fuir. Quelqu'un peut dire amen? Puisque je ne veux pas fuir, je me dois de rester sur place. À cause de la culture. Avec les juifs, j'étais comme un juif. Avec les grecs, j'étais comme un grec, sans être un grec. Je faisais tout, je devenais tout pour gagner un plus grand nombre à Christ. Acclame très fort là au-dessus. Troisième chose à savoir. Les péchés de la ville. 3 hommes viennent voir Abraham dans Genèse chapitre 18. Dieu reste avec Abraham en train de parler de Lot. Et 2 anges vont maintenant dans Sodome et Gomorrhe. Pourquoi Dieu voulait-il juger Sodome et Gomorrhe? Parce que les péchés de la ville étaient montés jusqu'au niveau de Dieu. Savez-vous qu'il y a des villes qui pêchent plus que les autres? Toutes les villes pêchent. Mais il y a des villes dans lesquelles l'abondance des péchés est telle que ces péchés montent jusqu'au trône de Dieu. Il y a des livres apocryphes qui font des commentaires sur ce qui s'est passé. Il y a des grands théologiens, des penseurs juifs qui ont fait des commentaires sur ce qui s'était réellement passé. Ils traitaient mal les étrangers. Donc c'était une ville qui était très au point où quand vous lisez ici, 2 hommes viennent et puis
Toute la ville se tient à la porte de Lot pour dire nous voulons les connaître. Allez, sors-les ici, on doit les connaître du plus petit au plus grand. Sodome, Sodomie, Sodome et Gomorrhe. Et Dieu a dit c'est trop, je vais annuler. Des villes comme Las Vegas. Il y a des villes dans le monde dans lesquelles des abominations se font. Ce n'est pas que des péchés, des abominations. Et sur le plan quantitatif, c'est tellement monté dans le monde spirituel que même le trône de Dieu est informé de ce qui se passe dans cette ville-là. Quels sont les péchés de cette ville? Quels sont les abominations? Il faut connaître les péchés de la ville dans laquelle Dieu vous a établi. Ça, c'est une autre histoire. On peut avancer. 4. Je vais clôturer ici. Il faut connaître les étoiles des villes. J'aimerais dire à quelqu'un, dans chaque ville, il y a des étoiles. Je peux expliquer ici. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car c'est de toi que sortira un chef. Frère, il y a des chefs qui sortent de certaines villes. Dans cette ville, il y a des étoiles, il y a des stars, il y a des chefs, il y a des célébrités. Je vois Dieu te donner le contact des célébrités de cette ville. Les plus grands joueurs de football de Paris Saint-Germain viendront prier dans cette église. Autrefois, ils allaient voir des marabouts. Maintenant, ils viendront voir des voyants, des prophètes de Dieu. Parce que le temps est arrivé où la montagne de la maison de l'Éternel va être élevée au-dessus de toutes les montagnes de la terre. Quand tu es dans une ville, il faut que Dieu te donne accès aux autorités de la ville. Élisée a parlé de cette femme. Il a dit, dois-je la mettre en contact avec le roi ou le chef des armées? Parce qu'Élisée n'était pas qu'un prophète au niveau de son serviteur. Il connaissait les personnes hautement placées. Tu connais qui dans le Parlement? Non, toi tu ne connais que les Martiniquais. Et vous parlez doudou à moi, vous parlez que des créoles. Tu connais qui au Sénat? Tu connais qui à l'Élysée? Non, toi tu ne connais que les Congolais. Ah, Nérondé, calme, hein? Toi tu connais qui dans les hautes sphères? Non, toi tu ne connais personne. Toi tout ce que tu connais seulement, c'est votre langue là du continent du Cameroun. Là vous allez parler seulement la langue à l'intérieur là-bas. Frère, il n'y a pas que ça. Dieu nous a emmenés ici pour toucher la ville, pour toucher les sommités, pour apporter Jésus là. Dis à ton voisin, Dieu nous donne les étoiles. Et je vois dans ton sein, de ton sein vont sortir des enfants qui vont être les étoiles des villes, qui vont être les stars des villes. Pasteur Soleil, même chez toi à l'église ici, je prie, les grands footballeurs, les grands basketteurs, les grands chantres, les grandes stars vont venir dans les églises aujourd'hui. Et ils témoigneront devant les plateaux en disant, mon pasteur avait prié pour moi. C'est temps arrive. 5. Chaque ville a ce qu'on appelle la richesse. Zacharie 1, verset 17. Crie de nouveau et dit, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. Dis à ton voisin, il y a de l'abondance dans des villes. Ah. Dis à ton voisin, il y a des richesses dans la ville. Est-ce que tu sais qu'il y a des milliards en France? Est-ce que tu sais qu'il y a des milliards à Paris? Comment peux-tu finir la journée uniquement avec un 50 € que tu as demandé à quelqu'un de te faire le transfert sur PayPal? Et pourtant, ici même en France, il y a... Voilà qui est bien. Une femme a dit, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Que Dieu te donne les richesses de cette ville. J'aime pas ton amen. Que Dieu te donne les milliards. On peut me donner les statistiques de Paris ici? Je dis que Dieu te donne les milliards qu'il y a dans cette ville. Dis à ton voisin, je prends la richesse de cette ville. Que Dieu ouvre le ventre de cette ville et que Dieu te donne les richesses. PIB. L'agglomération parisienne a produit... Comment on dit? 1030 milliards de dollars US au taux de change du marché, soit environ un tiers de l'économie française en 2024.
Il semble que la ville la plus riche de la France, de Paris, c'est Neuilly-sur-Seine. C'est Neuilly-sur-Seine. Oui. Le PIB par habitant de la région s'élevait à 65 200 €. Le plus élevé de France, le PIB de la région parisienne représentait 31% du PIB de la France métropolitaine. Dis à ton voisin, vraiment dans tous ces milliards, quelle est ta part? Je prends les paroles de Agé. Dieu va ébranler les cieux et la terre, le sec et la mer. Il va prendre les richesses des nations et il va l'emmener dans sa maison. Et la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Je décrète et déclare que les richesses de Paris vont finir la journée dans ton compte en banque. Ton amen n'est pas bien. Pourquoi ici? Je prophétise sur les 200 personnes qui s'aiment sur cette parole. Je décrète et déclare à la fin de la journée, au sujet des bourses, des transactions bancaires, il y a des millions qui finiront la journée dans ton compte, dans le compte de ta société, de ton entreprise. Dis, je le reçois au nom de Jésus. Je reçois. Je prophétise que tu profites de la richesse de la ville dans laquelle Dieu t'a établi. Amen. Tu vas être riche dans la ville. Amen. Dans la ville, tu vas recevoir. Dans la ville, tu vas prospérer. Dans la ville, tu seras millionnaire. Tu n'es pas ici pour être pauvre et demander la faveur et la pitié, même la charité. Tu es ici pour posséder les richesses de cette ville. Lève-toi, dis amen très fort. Amen. Je vois les richesses entrer dans ton église. Les richesses entrer dans ton entreprise. Dis avec moi amen très fort. Amen. Touche 5 personnes avec high five. Dis voisin, voisin. Bonsoir monsieur le millionnaire. Je n'ai pas dit en francs CFA, j'ai dit en euros. Je n'ai pas dit en francs congolais, j'ai dit en euros. Je n'ai pas dit en francs suisses, j'ai dit en euros. Je n'ai pas dit oh my God, j'ai dit en euros. Monsieur le millionnaire, monsieur le milliardaire, la saison est arrivée. Dieu veut enrichir son peuple, enrichir ses enfants, enrichir ses serviteurs. Aïe, 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 aïe. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Nous avons des pauvres à aider, des orphelins à aider, des nécessiteux à aider, de l'emploi à créer, oh, de la richesse à créer, de l'emploi à créer. Que Dieu te donne les richesses de la ville. Va voir, citez-moi le nom de grandes entreprises ici. Paris a produit plusieurs millionnaires comme jamais. Les grands débats qui se trouvent aujourd'hui à la télévision, le budget de l'État français, les dernières réunions qui ont eu lieu avec le dernier grand débat qui a eu lieu avec les grands chefs d'entreprise. Face à eux, ils avaient le RN, la gauche, les écologistes et ainsi de suite. Et ceux du gouvernement. Ils parlent autour de quoi? De la richesse. Actuellement, avec la politique qui a été établie, menée par les anciens premiers ministres, dont je ne sais même plus combien nous en avons ici. La richesse a été concentrée sur certaines personnalités, sur certaines entreprises. Et si tu étudies, dans les 5 ou 10 dernières années, combien ont-ils gagné? C'est la folie. Et toi, tu es enfant du roi de tous les rois. Tu dois attendre qu'on t'envoie un PayPal. Je t'envoie mon RIB. Je t'envoie quoi encore? Mon Wero. Je te vois mon Wero. Tu fais un transfert. Cette vie s'arrête. Cette vie s'arrête. Je dis cette vie s'arrête. Dieu va t'enrichir ici. Il va t'élever ici. Amen. Dieu te donne les millionnaires, les milliardaires de cette ville. Amen. Ils vont financer ton ministère, financer tes projets, financer ton talent, financer tes capacités, financer ton agenda. Dis amen très fort. Amen. Aujourd'hui, l'Angleterre est entre les mains des musulmans. Parce qu'ils avaient dit England for Islam, Islam for England. Ils ont tout acheté, les bâtiments, les malls, les stades de foot, ils ont tout acheté. Le prénom le plus populaire de l'Angleterre aujourd'hui, c'est Mohamed. À cause de quoi? L'argent. L'argent. Les conservateurs se sont levés, ils ont dit non. Pourquoi? Pourquoi ces hommes qui viennent, ils ont tout pris en Angleterre aujourd'hui? Pas parce qu'ils parlent seulement. Même la charia est allée au niveau gouvernemental aujourd'hui en Angleterre. Allez voir dans les aéroports.
Vous ne verrez pas un seul lieu. C'est rare même. J'en ai vu en Éthiopie récemment. Mais quand un musulman doit prier, il a la salle de prière. Parce que les lobbying musulmans se mettent ensemble pour dire, quand l'aéroport va être construit, on doit avoir aussi un lieu pour nous, afin que nous puissions prier Allah. On les voit de plus en plus étaler à l'heure de la prière, leur natte ou bien leur... Maintenant, ils ont des salles. Et nous, on prie où? Et pourtant, ils sont fils d'Abraham. Par Ishmaël, ils sont là. Par Isaac, les Juifs sont là. Et c'est eux qui ont la richesse du monde aujourd'hui. Mais nous, par Jésus-Christ, nous n'attendons que le ciel. Je refuse cet évangile. Jésus avait dit, sur la terre, vous recevrez au centuple. Que Dieu te donne les millions au nom de Jésus. Amen. Je dis que Dieu te donne les milliards au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, je reçois les richesses de cette ville. Port des cieux, après ces 3 ans, Dieu nous donne d'acheter des bâtiments, de posséder les richesses, de posséder les riches de cette ville, les riches des villes et les autorités. Dis Amen très fort là où tu es. Amen. Veuillez vous asseoir. On va terminer. On ne fera pas de service ce soir. On écoute la parole, on prie et on a terminé. On fera de grands services jeudi. On avance. 6e, il faut connaître les âmes des villes. Oui, les âmes. Tous ces versets qui sont derrière vous ici nous révèlent tout simplement que dans les villes, il y a des âmes à gagner. À Jérusalem, ce jour-là, 3000 ont été gagnés. Actes chapitre 2. Savez-vous qu'il y a des 3000 qui doivent être gagnés à Paris? Quand vous les voyez en train de marcher là, arrêtez de chercher que la chair du pasteur qu'on vous donne le micro. Tout chrétien a un ministère à temps plein. Les uns ont leur chair ici, les autres ont leur chair à l'université, à l'école, sur internet et là où ils travaillent. Un homme disait, pourquoi entendront-ils parler de l'évangile 2 fois alors que plusieurs n'ont même pas entendu une seule fois? Pourquoi? D'autres ne vont même pas entendre une seule fois. On doit seulement être ici pour se prêcher à nous la parole, et pourtant d'autres n'ont même pas eu l'opportunité, là où tu habites, d'entendre parler de Jésus. Nous sommes ici non pas pour avoir seulement l'argent ou pour réussir la vie, bien que c'est une bonne chose, mais pour gagner les âmes. Je dis pour gagner les âmes à Jésus. Ne les laissons pas aller en enfer. Ils doivent être sauvés et donner leur vie à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dis à ton voisin, les âmes de la ville. Avancez avec moi, s'il vous plaît. 7e. Il faut connaître la spiritualité des villes. Paris n'est pas une ville, Paris est un temple. Paris n'est pas une ville, Paris est un sanctuaire. Babylone lui-même est l'un des pères. Ce n'est même pas un homme qui a travaillé le temple de Salomon qui est à la base d'une des grandes loges que nous avons ici. C'est Nimrod, le grand urbaniste, le grand architecte, le grand constructeur, le grand bâtisseur, le grand maçon. Plus tard déporté en Égypte. Jusqu'à l'époque du temple de Salomon. Certains disent que c'est un d'entre ceux qui travaillaient là qui est à la base de certaines loges ici. Non. Pourquoi l'ange est-il apparu à Josué alors qu'il voulait prendre possession de Jéricho? Alors qu'il voulait entrer à Cana et dispatcher les villes aux tribus d'Israël. Pourquoi l'ange est apparu là? Parce qu'au-delà de l'armement, au-delà du savoir-faire de l'armée, au-delà de l'équipement militaire, Jéricho s'appelait la ville de la lune. Ils vénéraient la lune, ils adoraient la lune. Pourquoi a-t-il dit que le soleil s'arrête et que la lune suspende sa course? Il ne fallait pas qu'à la lune, un astre, il parlait à une entité spirituelle qui gouvernait sur la ville de Jéricho. Et l'ange est sorti avec un épée, sorti du fourreau. Et pour prendre la ville, il fallait poser des actes prophétiques. Il fallait tourner 7 fois. Et il fallait crier la 7e fois. Pour prendre la ville de laquelle Dieu t'a établi, tu dois être spirituel. Moi, quand je suis arrivé à Paris, je sais qu'est-ce que j'ai fait. Je sais, je vais te dire,
Je sais là où j'ai prié, qu'est-ce que j'ai fait? Là où j'ai fait les offrandes, là où j'ai bâti les hôtels, là où j'ai prié, parce que j'ai quadrillé la ville. J'ai dit, il faut connaître la cartographie de la ville avant d'y entrer. Parce qu'il y a des entités qui peuvent te résister. Tu te montres, on ne te voit pas. Tu parles, on ne t'entend pas. Tu dis, me voici, personne ne te remarque. Tu es là comme si tu n'es pas là. Ton absence est synonyme de ta présence. Tu es nul et sans effet. Mais pour que l'on te voie, il faut que les portes s'ouvrent. Il faut que les esprits lâchent. Il faut que les anges entrent en mouvement. Je prie ce soir pour prendre la ville sur laquelle Dieu t'a établi. Que les anges de Dieu viennent et t'accompagnent. Que tout esprit qui bloque, tu sais, les esprits peuvent bloquer même tes papiers, hein, peuvent bloquer ta légalité sur un territoire parce qu'on ne veut pas de toi là. Je décrète et déclare que tu es possesseur de la terre. Amen. Je dis que tu es possesseur de la terre. Amen. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Ce soir, je décrète et déclare que je possède la ville physiquement et spirituellement au nom de Jésus. Merci pour les anges qui m'accompagnent dans ma conquête. Au nom de Jésus-Christ, acclame très fort là où tu es. Je termine ici. Et nous allons prier. Dernier point. Dernier point. Il faut comprendre la notion des gouverneurs spirituels des villes. J'aime beaucoup l'histoire des réveils. Quand Dieu m'a appelé pour prêcher le réveil, j'ai commencé à étudier les réveils de l'église. Et je suis très passionné de ce qui s'est passé et qui se passe encore aujourd'hui dans le monde. Il y eut enfin, des années 1800, un homme que Dieu avait suscité au niveau des États-Unis. Il s'appelait John Alexander Dewey. Il était de la même ville dans laquelle se trouvait un autre prédicateur, le prince des prédicateurs qu'on appelait D.L. Moody. Il était là. Cet homme, venu d'Australie, bref, il a une longue histoire. Dieu l'a utilisé pour comme restaurer la dimension de la foi en la guérison divine. Voilà, aux Saintes Écritures qui parlent de la guérison divine. Il était tellement extrême dans ce domaine que c'était juste terrible. À l'époque où il a commencé à connaître une ascension, il est allé dans une autre ville, à San Francisco. Il a rencontré une femme que Dieu utilisait aussi aux États-Unis qui s'appelait Maria Woodworth Ether. On l'appelle la grand-mère des églises pentecôtistes. C'est elle qui a impacté Aimé Simple a impacté Catherine Kuhlman. Et là, ça va, je sens l'onction ici. Il rencontre cette femme, ils font connaissance quelques semaines. Après, il commence à critiquer cette femme. Pourquoi? Parce que lui, il croyait seulement à la guérison, au miracle de guérison. Mais cette femme avait des manifestations étranges dans son ministère. On l'appelait la trans-évangéliste. Quand elle prêchait, elle priait, les gens tombaient, restaient comme statiques, comme ça, ils ne bougeaient même pas. J'ai vu le journal de 1900 de New York Times. On parlait des faits qui se passaient dans son ministère. Elle prêche ici à 3 km, les gens tombent et sont figés comme ça pendant 2 jours, 3 jours, bloqués. Manifestation terrible de la puissance de Dieu. John Alexander Dewey a dit, pardon, ça, ce n'est pas Dieu. Il a commencé à attaquer la femme. Moi, je crois en parenthèse que les États-Unis à l'époque avaient raté un grand réveil. Si cet homme s'était allié avec cette femme, la grâce de la guérison et la grâce du surnaturel dans les miracles, dans les signes et les prodiges, s'il y avait une fusion en fin 1800, on allait connaître certainement un réveil plus puissant qui allait préparer une plus grande voie même pour le réveil d'Azusa Street en 1906. Mais il a commencé à attaquer la femme qui était là. Oh, francophonie, je crois que si on peut seulement s'unir, on peut accepter que l'autre a quelque chose que je n'ai pas. Tu sais, le plus grand obstacle qui t'empêche de connaître Dieu, c'est le Dieu que tu connais. Parce que le Dieu que tu connais peut t'empêcher de connaître le Dieu que tu dois connaître. Moi, je connais Dieu. Dieu fait comme ça. Dieu fait comme ça. Dieu ne fait pas que ça. Tu ne peux pas maîtriser Dieu dans ton petit cerveau qui pèse même pas 10 kilos. Et dire que Dieu n'est que ceci, cela et cela. Non, Dieu, le même Dieu qui a la chabra karaba, le même Dieu qui a dit à Moïse d'étendre la main pour fendre la mer,
le même Dieu a demandé aux prêtres à l'époque de Josué de mettre les pieds dans le Jourdain. C'est le même Dieu qui a fait en sorte que Élisée et Élian, à leur tour, frappent le Jourdain avec leur manteau. L'eau s'ouvre par le manteau, l'eau s'ouvre par la main, l'eau s'ouvre par les pieds. Toi, par qui Dieu passe pour ouvrir par les pieds, ne dis pas que il faut que les pieds se mouillent pour que Dieu ouvre le Jourdain. Il peut le faire par le Jourdain, par les pieds. Il peut le faire par la main levée. Il peut aussi le faire par le manteau. Ne limitez pas Dieu. Acte 2, le Saint-Esprit descend pendant qu'il prie. Hein? Pendant qu'il prie, l'Esprit descend. Acte 10, quand Pierre prêche, l'Esprit descend. Acte 19, quand Pierre parle, Paul parle, il les impose les mains et l'Esprit descend. Dis à ton voisin, Dieu est multisystème. Dis à ton voisin, laissons Dieu être Dieu. Et il a commencé à critiquer cette femme, Cet homme a eu un impact extraordinaire. Il a bâti une cité qu'on appelait Sion, à Chicago, Illinois, avec plus de 20 000 habitants. Il y avait tellement de miracles dans cette ville. Les païens n'étaient pas admis. Et s'il y avait un païen, on envoyait les évangélistes dans toutes les maisons pour dire, y a-t-il quelqu'un qui n'est pas sauvé ici? Mais quelqu'un ne l'est pas. Allez, viens recevoir Jésus, Il voulait que tout le monde soit sauvé. Il n'y avait ni alcool, cigarettes, rien de tout ça n'entrait dans cette ville. John Alexander Dewey, jusqu'à ce qu'il se fasse appeler Élie, qui devait venir. Dans cette ville était né celui qu'on appelait John Gillek, qui a influencé l'Afrique du Sud. F.F. Bosworth, que Tel Osborne appelait mon père spirituel, était là aussi, dans cette ville. Quelqu'un est avec moi? Et c'est même les deux qui étaient partis plus tard au réveil d'Azusa Street pour être touchés par ce que Dieu faisait par un homme qui s'appelait William Seymour. Et quand le réveil a commencé à Azusa Street, le réveil a touché Azusa Street. Et puis il y a même quelqu'un qui est venu avec le réveil là en Europe. Quelqu'un est avec moi? Vous êtes là? Longue histoire, Charles Parham, il y a eu le réveil avec Evan Roberts. Donc c'est un réveil qui a commencé depuis cette époque. La gloire de Dieu est allée de ville en ville, de pays en pays. Et un homme qui a été touché en Angleterre par le réveil d'Azusa Street a décidé d'aller en Afrique. Il va en Afrique du Sud et il dit il va quitter l'Afrique du Sud. Dieu l'a parlé d'aller au Congo belge, dans mon pays. Et ils sont allés au Katanga, ils sont allés dans un coin qu'on appelle Mwanza. Et c'est juste là où mon village est. Moi je suis l'arrière-petit-fils, le père de mon père, voilà, son père a épousé la princesse de ce lieu-là qu'on appelle Malemba, Malemankulu. C'est là où il y a quelqu'un qui s'appelait Borton. Il a été touché par le réveil, il est allé au Congo. Et c'est ce réveil-là qui a commencé là-bas où le réveil prophétique est tombé dans notre lignée. Moi je suis de ce village-là, les prophètes Joras Moïse et du village de l'autre côté. Donc on est tous de cette même région-là. Mais le réveil qui nous a touchés, c'est le réveil qui vient d'Azusa Street. On peut avancer. On peut avancer. Le jour où cet homme-là est mort, il avait un tel impact à Chicago. Lorsqu'il est mort, c'est là qu'il y a eu l'émergence des hommes comme les Al Capone. Crime organisé, drogue, tout ce qu'on a connu. Pourquoi? Parce que cet homme n'était plus à Chicago. Peu importe ses erreurs, ses défauts. Lorsqu'il a quitté la scène dans la ville a été exposée. N'est-ce pas, l'apôtre Paul a dit aux Éphésiens, je sais que lorsque je vais m'en aller, plusieurs vont s'élever et plusieurs vont s'introduire. Pourquoi ne peuvent-ils pas s'élever et s'introduire maintenant? Parce que moi je suis là dans la ville. Il y a des hommes qui sont les gouverneurs spirituels de la ville. La ville était couverte parce que lui il était là. Pasteur Soleil, je crois que notre ministère aujourd'hui doit aller au-delà de nos églises. Nous avons une responsabilité urbaine de veiller à ce que les âmes soient sauvées, l'atmosphère reste clean et que Jésus soit Seigneur dans la ville. Dis avec moi, gouverneur spirituel de la ville. Je termine en disant ceci. Pourquoi le péché est-il entré au monde? Grande question. $1 million. Pourquoi le péché est-il entré? Quelqu'un dira, non, parce que Ève a entendu, ou parce que l'homme a aussi mangé, parce que l'homme a été attiré par la convoitise des œufs. Il y a plusieurs raisons, mais je ne pense pas que ce soit cela. Le péché est entré dans le monde. Nous sommes arrivés là où nous en sommes aujourd'hui. Là. Commencer à gagner les âmes, à lutter avec la chair, à vouloir se réconcilier avec Dieu. La première raison pour laquelle le péché est entré dans le monde, c'est parce que Adam a renoncé à sa mission.
je t'ai établi pour cultiver et pour garder. Et garder, c'est le mot shamar, c'est le verbe shamar en hébreu. Lorsque Dieu a interdit à l'homme de toucher au fruit de l'arbre de vie, il a mis 2 anges là-bas pour garder que personne ne passe par là. Et les anges avaient des épées flamboyantes pour empêcher à l'homme de passer par là si ce n'est par eux. Adam n'a pas été surveillant, n'a pas gardé, n'a pas protégé. Il faut que ton fardeau pour ta ville arrive à un niveau où tu as un fardeau global de la ville. Quand tu vois le taux de suicide, quand tu vois aujourd'hui ici, vous allez voir un professeur qui vient, il tue les élèves. On a vu ce grand scandale récemment où cette personne couchait avec des bébés. Il y a tellement de choses qui se passent. Lorsque tu vois dans les journaux, tu dis quoi? À part le fait de dire oh c'est triste, tu dis quoi après? Tu es Christ dans ta ville. Tu dois dire non à ces choses. Je refuse les ténèbres, j'impose la lumière. Frère, j'ai pris tout ce temps d'enseigner dans ce culte de célébration parce que Dieu veut que vous preniez vos responsabilités. Chanter ici, c'est bien. Donner l'offrande, c'est bien. Dire oh mon père, c'est bien. S'identifier un homme de Dieu, c'est bien. Mais ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas ici pour nous. Nous sommes ici pour toucher la ville dans laquelle Dieu nous a établis. Dieu a un fardeau concernant les villes. Es-tu prêt à partager ce fardeau? Si tu es prêt, lève-toi et que Dieu bénisse sa parole. Lève légèrement les mains dans la présence de Dieu. Dis à Dieu, me voici, je suis là. Fais de moi un instrument pour influencer ma ville. Je ne suis pas chrétien que pour attendre le ciel ou attendre les promesses me concernant qui doivent se réaliser. Mais je suis chrétien pour participer aux agendas de Dieu dans les derniers temps. Ma ville doit être touchée. L'église Porte des Cieux pour ces 3 ans, j'aimerais vous rappeler, nous ne faisons pas l'église pour l'église. Ne laissons pas les réalités ecclésiastiques nous rendre aveugles quant au mandat urbain, quant à la responsabilité collective. Nous sommes à Paris, nous sommes en Île-de-France, nous sommes ici, nous sommes dans la ville sur laquelle Dieu nous a établis. Peu importe d'où vous venez, Dieu nous y a établis pour étendre son royaume. L'église n'existe pas pour des rassemblements, non. L'église permet un rassemblement, mais pour impacter toutes les sphères de la société dans laquelle l'église se retrouve. Je bâtirai mon ecclésia, assemblée gouvernementale, qui délibère et décide sur ce qui doit arriver à la cité. L'église existe pour une ville. L'église est un parlement gouvernemental selon les Grecs, établi aux portes des villes pour décider de ce que la ville doit subir. Arrête de ne penser qu'à ton pain, à ton travail, à tes enfants, à ton salaire, à ton patron, à ton CDI. Il y a plus que ça. Tu as des âmes à gagner dans cette ville. John Gillek est allé en Afrique du Sud, la ville où il était. Plus de 100 000 guérisons, témoignages des âmes gagnées. Tu ne peux pas être à Paris, tu ne peux pas être dans la ville où tu es. Tu n'es qu'un habitant ordinaire qui paye les factures et qui attend des courriers. Non! Tu es un révolutionnaire suscité par Dieu en ces derniers jours pour bouleverser la vie dans laquelle tu es. Les hommes disaient à l'époque, dans la langue lycaonienne, les dieux descendus sous une forme humaine sont venus parmi nous. Parce que dans leur ville, ils avaient vu des miracles qu'ils n'avaient jamais vus. Que Dieu te donne la ville que tu désires. Que Dieu te donne la ville que tu désires. Que Dieu te donne. Caleb a dit, donne-moi cette montagne. Nous prions ce soir, donne-nous cette ville. Je te donne 1 minute et 30 secondes. Tu vas battre les mains et commencer à prier. Église Porte des Cieux rassemblée ce soir. Charleroi, bat les mains. Charleroi dit, donne-nous Charleroi. Bruxelles, battez les mains, dites, Seigneur, donne-nous Bruxelles. Lyon, battez les mains, dites à Dieu, donne-nous la ville de Lyon. Paris, Église Porte des Cieux, dites, Seigneur, donne-nous Paris. Donne-nous les stars, donne-nous les piliers, les chefs. Donne-nous la terre, la richesse, donne-nous la ville. Bats les mains et prie là où tu es.
Est-ce que tu peux battre les mains? Pas les mains, prie là où tu peux es. prier? Est-ce que tu peux prier? Possède ta ville. Possède ta ville. Est-ce que l'église peut prier? Est-ce qu'on peut monter en prière? Oh Rabashakaya Mazoteya. Oh Rebakoria Basaya Macho. Ezute Kebeya Bakoria Basa. Oh Rabakoria Basete Kebo. Étends mes limites. Oh Resekebeya Baya. Tu fais bien de battre les mains. Étends Tu mes fais limites. bien de prier. Oh Rabakaya. Étends les limites. Étends les limites. Étends les limites. Ta ville t'attend. Ta ville t'attend. Est-ce que tu peux posséder? Est-ce que tu peux déclarer? Oh, je possède ma ville. Je possède ma ville. Prie sérieusement. Oh, Rabataya. Laisse que ces 3 années, Oh, Rekoriamasa. que cet anniversaire soit celui de la rupture. Yes. Nous avons assez demeuré sur cette montagne. Yes. Dieu veut étendre les limites. Tous les pasteurs ici dans cette salle, Dieu nous appelle à grandir nos églises numériquement. Il nous donne de plus grandes salles, de plus grandes églises. Il nous donne des terres, il nous donne de posséder. Cette saison arrive, cette saison est là. Il faut être audacieux, il faut rêver, avoir soif, avoir la foi en Dieu. Mon fils Abraham, Dieu te donne Bordeaux. Il te donne l'Espagne, il te donne le Brésil. Il te donne le Portugal, il te donne les États-Unis. Continue à prier, continue à battre 60 secondes, pas les mains, prie encore. Continue à prier. Est-ce qu'on peut monter? Est-ce qu'on peut intensifier? Allez, c'est l'heure de la prière. Je veux t'entendre prier. Oh Rabatakaya Mazote. Oh Shia Matakabaya. Oh Tia Mayabatoka. Oh Rebababa. Koria Mazotea. Oh Rabaya. Est-ce qu'on peut monter? Est-ce qu'on peut prier? Oh Rabataya Mazo. Et Soutekaya Mazo. Oh Rebatakaya. Et Zobaya. Continue à battre les mains. Continue à battre les mains. Continue à battre les mains. Oh Rabababa. Keri Amazo Yamazo. Eshita Kabaya. Église, nous sommes en prière. Nous devons posséder les villes. Est-ce que tu peux déclarer? Est-ce que tu peux déclarer? Oh Rabataya Mazo. Estuya Mataya Mazo. Oh Rebababa. Karabakotakaya. Oh Shamaya. Balema. Au nom de Jésus-Christ. Je lève ma main droite et je prie pour nous. Père, 3 ans, c'est suffisant car il ne t'a fallu que 3 ans pour former les apôtres. On ne peut pas attendre une année de plus. 3 ans, c'est largement suffisant. 3 ans pour les fondations, 3 ans pour la semence, l'ensemencement de la terre. Après 3 ans, ils étaient à 120 environ, 3000, 5000. Aujourd'hui, nous sommes des milliards sur la terre. Après ces 3 ans, je déclare sur la porte des cieux étendue sur le continent européen, je déclare comme apôtre et prophète de Jésus-Christ que la conquête s'étend en Europe au nom de Jésus-Christ. Multiplication des églises, multiplication des âmes gagnées, des nés de nouveau baptisés, des disciples formés, des leaders engendrés, des maisons de prière établies, des églises consacrées. Nous décrétons et déclarons après ces 3 années la faveur de l'expansion. Et j'attache cette grâce à toute personne qui entend le son de ma voix. La saison de l'expansion est arrivée. Soyons ambitieux pour Dieu. Ayons de l'audace pour Jésus-Christ. Les réveils ne viennent pas parce qu'on en parle. Les réveils viennent parce que des hommes agissent. Élargis l'espace de ta tente. Nous prions la prière de Jaïbet ce soir. Éternel, étends mes limites. Que Dieu étend les limites de tes affaires. Toi qui es dans la vente en ligne, que Dieu étende tes limites. Toi qui es dans l'entrepreneuriat, que Dieu étende tes limites. Toi qui as une société, que Dieu étende tes limites.
Toi qui as une église, un ministère, que Dieu étende tes limites. Tout membre de la porte des cieux, vous étiez local, vous devenez global. Je dis, vous étiez national, vous devenez international. Je décrète et déclare l'expansion au nom de Jésus. Je dis l'expansion au nom de Jésus. L'expansion au nom de Jésus. Que brûle en toi le feu du réveil qui te pousse à aller au-delà de tes limites pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes. Que Dieu te donne la ville sur laquelle il t'a établi et que cette ville soit reconnue au nom de l'Éternel des armées. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et reçu et nous disons Amen. Acclame très fort pour le Seigneur.